sur mon Amiga 2000 avec un PerStorm sous EMU68. Je vais encore faire un peu de 3D. Sur YouTube, il faut, quand on est un vrai YouTuber, demander à chaque vidéo le pouce bleu. Donc je vais me faire le mien en 3D sur Amiga avec Imagine 3D. Je pars d'une image de pouce bleu trouvée sur le net. Mais je ne vais pas me contenter de faire une image simple, je vais faire une animation. Voici l'image, je vais partir de celle-ci pour faire des objets 3D. Je lance donc Imagine 3D. Je vais tout de suite dans Détail Editor. Je vais convertir l'image en objet 3D. Il faut donc charger l'image en premier. Je lui demande d'ajouter les faces. Là, il y a une erreur, mais ce n'est pas bien grave. Je garde quand même le résultat. Et voilà la conversion qu'il a fait de l'image. Toutes les faces ne m'intéressent pas. Je n'ai pas forcément correctement préparé l'image. Mais de toute façon, je vais retravailler l'objet. Je passe en mode face et retire les faces qui ne m'intéressent pas. Je prends Box pour sélectionner les points. Et je sélectionne ce premier pour l'effacer. Je continue avec ce point-là. Je passe en sélection d'Edge pour continuer. Car là, ce sont les faces que je veux effacer et pas les points. Donc il faut que je sélectionne les faces et non plus les points. Je passe en vue front pour mieux voir. Mais je ne veux pas effacer toutes les faces, juste certaines. Je zoome encore pour mieux voir. Et c'est parti pour sélectionner les edges un par un. Je pourrais en sélectionner plusieurs à la fois, mais il y a un risque d'en prendre une qu'il faut garder. Voilà, c'est le principe. Je ne vais pas tout faire car je l'ai déjà fait avant. J'efface cet objet et je vais charger celui que j'ai fait. Comme toujours, je me fais un assign sur le répertoire où je mets les objets pour ce projet. Cela permet de changer de machine sans problème de chemin de fichier. Voici l'objet une fois les faces qui ne m'intéressent pas retirées. Il reste donc juste les faces intérieures à la main. Cela donne quoi visuellement? Un rendu rapide pour voir. Le résultat est pas mal pour le début. Cette partie est bonne pour le moment. Je vais charger un objet où j'ai fait le contour de la main. Pour cela, j'ai retiré les faces de l'intérieur de la main et mis des faces dans le contour. C'est le pouce que je vais animer. Je vais voir ce que donne le contour déjà, donc un rendu rapide. C'est la même main que tout à l'heure, mais juste le contour. Je vais charger l'objet de la main, mais avec de la couleur. Et un rendu rapide. Il est entièrement bleu, je mettrai la main blanche tout à l'heure. Je recharge le contour pour voir la scène que je veux faire une fois les deux ensemble. Et un rendu rapide. Voilà, à part la couleur de la main, cela commence à ressembler à ce que je veux faire. J'efface tout et je m'attaque vraiment à faire l'animation de l'objet. Je recharge donc l'objet où il y a le contour de la main. Le pouce est en haut, c'est donc le point final de l'animation. Je vais tout de suite créer un état, que j'appelle fin. Par contre, je coche la case Shape et décoche Groupe, car il n'y en a pas dans mon objet. Je vais maintenant modifier l'objet pour retirer le pouce. Alors je ne le retire pas vraiment, je vais déplacer les points. Je passe donc en mode point. Je sélectionne tous les points à déplacer. Une rotation pour commencer. Voilà. Et je déplace. Je refais une rotation. Je vais me servir du plat en haut pour l'aligner avec la main. Je déplace jusqu'à la main. Je repasse en mode objet. Je vais créer un état tout de suite, ce sera fait. Je l'appelle Start. Pareil, Shape. Je fais un rendu rapide.
Donc c'est un peu sur le même principe que la vidéo que j'ai fait sur les stats, mais au lieu d'utiliser des groupes d'objets que l'on bouge, là c'est directement les points de l'objet que je vais déplacer. Alors je ne vais pas le laisser comme cela, il faut encore le modifier. Là c'est pas beau, on voit encore le pouce, il faut donc le modifier encore. Et cela ne fait pas beau. Je zoome, je repasse en mode point. Je vais déjà déplacer ce point pour que la ligne ait un meilleur aspect. Voilà, c'est mieux. Un gros zoom pour correctement déplacer les autres points. Je commence à remonter tous les points du pouce dans la zone plane en haut de la main. Je vais faire cela pour tous les points du pouce. Mais il faut les laisser dans le même ordre pour la hauteur, sinon cela va faire des choses de bizarres. Ça y est, j'ai remonté tous les points. Plus que le dernier à faire. Et je le remonte avec les autres. Et j'ai fini de remonter tous les points. Ils sont bien tous regroupés en haut du contour. Je repasse en mode groupe. Et je vais mettre à jour le state. Je choisis donc Update. Je prends le state Start. Et OK. Voilà, l'objet de départ est terminé. Et l'objet final l'est aussi. Donc l'animation devra faire un pouce qui se lève. Je remets l'objet de départ. Je fais une preview de l'animation. Donc je pars de Start, 25 images, et j'arrive à la position fin. Tous les objets, le calcul de l'anime commence. Voilà, on a un pouce qui se lève. Je vais maintenant sauver cet objet avec ses stats. J'ajoute stat à la fin du nom de l'objet. Maintenant, je l'efface. Je recharge le contour. Je le sélectionne et je vais l'extruder pour donner un peu de volume à l'objet. 20 suffira. Cela me paraît bien. Je vais donc sauver cet objet. J'ajoute simplement extrude à la fin du nom du fichier. J'efface pour continuer. Je vais charger l'intérieur. Et je vais retirer le contour qui ne m'intéresse pas. Je sélectionne donc l'objet. Je passe en mode point. Je me mets en vue front, ce sera plus simple pour effacer les points. J'ai sélectionné les points que je veux effacer, j'appuie sur la touche d'L, et je fais ça pour tous les points du contour. Voilà le dernier point à faire et c'est fini. Je le sélectionne et d'L pour la dernière fois. Voilà, j'ai l'intérieur de la main. Je repasse en mode groupe et je sauve mon objet. Intérieur seul comme nom. Je vais m'occuper des couleurs maintenant. La manche est de la bonne couleur, mais pas la main. Il faut qu'elle soit blanche. Je passe donc en mode face. Et je vais sélectionner les faces de la main. Je vais dans les attributs et je change la couleur. Pour changer la couleur, on peut soit mettre les valeurs, soit jouer avec les curseurs. Pour le blanc, 255, donc tout à gauche. Un rendu rapide pour voir ce que cela donne. Et voilà, notre main est identique à l'image, mais en 3D. J'accepte donc ces modifications. Et repasse en groupe. Et sauvegarde mon objet. Il existe déjà, je l'écrase. Je vais pouvoir regarder ce que donnent tous les objets assemblés.
Ah non, avant je vais nommer cet objet, ce sera plus simple pour la suite. Je retourne dans Attributes et je nomme mon objet. Main inter seul. OK. Et je resauve l'objet. Je vais charger tous les objets pour voir ce que cela donnera au final. Le contour extrudé. Je vais déplacer l'intérieur de la main pour la mettre au milieu du contour. Je sélectionne intérieur. Avec les transformations, je vais changer sa position. Juste en Y la valeur 10. Cela me plaît bien. Et encore rendu rapide pour voir ce que cela donne. Ah, petit plantage. C'est comme un gourou, sauf que là, il ne fait pas planter l'Amiga. Cela va être très long. Bon, voilà finalement le résultat. Il faudra que je peaufine un peu les attributs. Je retourne sous Imagine. Bon, suite au problème, je vais quitter Imagine. Et je reboot l'Amiga. J'ai donc tout relancé. Et je vais débuter l'animation. Je crée un nouveau projet. Je me suis fait un assign pour ce projet, je vais donc l'utiliser. Cela permet de changer de machine sans problème de chemin de fichier. J'appelle le projet Anime1. Et je vais dans Action Editor. Je mets 50 pour le nombre d'images. Et je sauve. Direction Stage Editor pour positionner le premier objet. Je vais dans mon assign. Et je charge l'objet contour avec les stats. C'est surtout cet objet qui va faire l'animation. Et je choisis bien le stat Start. Et juste sur la première image. Je pointe tout de suite la caméra sur cet objet. Je passe en vue caméra. Et je vais la positionner correctement pour voir tout l'objet. Je la déplace donc en arrière. Je la bouge un peu sur tous les axes pour mieux voir l'objet, de façon à ne pas l'avoir de face. Bon, ce n'est pas trop mal. Je sauve. Je place tout de suite une lumière. Pareil, je la positionne. Et je sauvegarde. Je vais dans Action Editor pour placer la suite de l'animation. Ah, je n'ai pas dû appuyer sur Entrée pour le nombre d'images. Donc là, c'est juste sur l'image 1. Je vais ajouter le second state de l'objet pour obtenir l'animation du pouce. Je vais la faire sur 25 images. Contour state. Et là, fin. Je sauve. Sur 5 images, je remets le state de fin de cet objet pour faire une sorte de pause dans l'animation. Je sauve. Je retourne dans Stage Editor. Et je génère la preview de l'animation. On a donc la main sans le pouce visible. Le pouce se lève bien. C'est une sorte de morphing. Je vais dans Détail Editor pour faire la suite. Je vais faire une animation de l'extrusion du contour.
20 pour l'extrusion, et c'est mon objet de fin pour l'animation. Je crée donc le state de fin. Je passe en mode point, je sélectionne tous les points arrière, et je vais les placer à 0 comme ceux de la face avant. Comme cela, on a un objet plat comme pour la fin de l'animation du pouce. Et je crée mon state de début. Je regarde ce que cela va donner. Start, 15 images, et End. C'est pas flagrant, mais cela me va. Bien sûr, je sauve cet objet. Contour Extrude State. Et je retourne dans Action Editor pour placer cette animation. Je charge l'objet. Je choisis le state Start sur une seule image. Sur 5 images, cela devrait le faire pour l'animation. Je recharge l'objet et je choisis le Stat End. Je vais mettre l'intérieur de la main. Intérieur seul. Jusqu'à la dernière image de l'animation, donc 50. Je sauve. Allez, c'est bon pour un premier rendu. Je crée un rendu. Skyline. Je suis toujours original pour trouver les noms. Je fais des images en 24 bits. Et je vais le générer en 640 par 480 pour le moment. Les chemins sont bons. Je vais faire le range. Et je génère toutes les images. Voilà, le calcul est fini. Je vais aller voir le résultat. Le pouce se lève. Les extrude. Ah, raté. J'ai pas mis le contour extrudé jusqu'au bout. Bon, je vais faire cela. Je veux prendre l'objet extrude sans les stètes. Et je le place jusqu'à la dernière image. Je sauve. Je vais régénérer les images, mais pas tout. De l'image 35 à la fin. Je les efface et je génère. Voyons le résultat. Le début est le même.
Le pouce se lève. L'extrude. Et voilà, j'ai mon pouce bleu. Je vais arrêter là la vidéo. Je peaufinerai l'animation et la mettrai en fin comme d'habitude. Je deviens vraiment un youtubeur. Je débute par le pouce bleu. Bientôt la cloche et ensuite. Bon, place au pouce bleu qu'il ne faut pas oublier de mettre.